Arnaud Salmon, bonjour. Est-ce vrai que lorsque vous étiez enfant, vous étiez un timide, un taiseux? C'est assez rare chez quelqu'un qui s'engage en politique, ça. Bonjour Jacques. Donc effectivement, j'étais un ancien timide, toujours un peu, et puis encore plus taiseux quand j'étais jeune. Je faisais pas partie des enfants, des gamins qui levaient la main facilement pour prendre la parole en classe quand il fallait répondre la maîtresse ou au maître. Mais alors pourquoi je fais de la politique? C'est sans doute que le sport m'a appris à avoir le culte de l'excellence, de la performance. Et je me rends compte encore aujourd'hui que j'ai toujours besoin d'apprendre et à sortir de ma zone de confort, voilà, pour continuer à progresser personnellement et humainement. Mais vous avez beaucoup déménagé ici à Dinard, si je suis bien informé. C'est une ville que vous avez dans la peau ou... Oui, c'est Vraiment? Oui. ouais, je suis moi et ma sœur, on fait partie des premières générations de familles recomposées. Voilà, mes parents se sont séparés très très jeunes. J'avais 2 ans, donc j'ai jamais connu mes parents ensemble. Et donc, par contre, j'ai eu la chance de vivre dans 2 familles dinardaises avec ma mère et mon beau-père d'un côté, puis mon père et ma belle-mère. Et mes 4 parents ont été très longtemps locataires au début de nos vies respectives, à moi et ma sœur. Et donc, on a pu vivre dans tous les quartiers de Dinard. C'est ça, hein, à Oui, peu près, oui. Ça, oui. c'est frappant quand on voit votre itinéraire. Oui, on a entre ma vie familiale et puis aussi mon parcours de vie aussi à Dinard, j'ai pu voilà, vivre dans tous les quartiers d'ouest en est, de nord au sud. Et aujourd'hui, ça devient une force parce que j'ai une vision globale de la commune. Oui, alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand on vous voit fonctionner, on a l'impression que finalement, Dinard vous intéresse plus que la politique, quoi. Oui, oui, Hein? C'est ça? oui, j'ai Dinard dans la peau. C'est un peu, je pense que c'est un héritage que je tiens de mon père, à qui je rends hommage aujourd'hui d'ailleurs. Euh, mon père, dès lors qu'il partait en vacances, en fait, il était pressé de revenir surtout à Dinard. Et puis, il était toujours à comparer les villes qu'il avait pu aller visiter avec Dinard en disant qu'il y avait rien de mieux que notre belle ville de Dinard. Donc, je suis un peu comme lui, resté, comme il aime à le dire, un peu le Bernic Collé au rocher? collé au rocher, au caillou dinardais. Oui. Alors en 2020, quand vous vous êtes engagé en politique, c'était en plein Covid, hein, donc, Mm. et vous êtes lancé comme défi de battre Christian Poutriquet. La situation politique était assez compliquée, non? Oui, à Dinard, ça avait été un peu houleux sur le dernier mandat. Il y a eu 2 demi-mandats avec des élections intermédiaires. Donc j'ai été élu avec Jean-Claude Maé en 2017. Jean-Claude Maé a pu, en 3 ans, par contre, apaiser la ville. Voilà, ça faisait quelques décennies, si je peux dire, qu'il y avait certaines tensions importantes entre différents clans dans la ville. Mhm. Et j'espère qu'à travers ce mandat qui se termine, avoir aussi pu poursuivre cet apaisement général. Et il y a une partie où je suis convaincu parce que je vois que dans mes soutiens proches, très proches, voilà, il y a des soutiens qui représentaient d'anciens Mhm. courants dinardais, Mhm. on va dire, en politique depuis une trentaine d'années. Mais pour en rester à 2020, vous n'étiez pas donné favori à ce moment-là. À votre avis, qu'est-ce qui vous a fait gagner? Alors, ce qui nous a fait gagner, c'est que le second tour, hein, 3 mois après le premier tour, ça nous a laissé le temps nécessaire avec une équipe de compétences autour de moi, de travailler considérablement. Je peux le dire, on a passé beaucoup, beaucoup d'heures à travailler sur le programme, bien sûr, mais sur la méthode, la communication. Et on a su aller chercher un certain nombre d'électeurs suffisants, en tout cas pour gagner de 99 voix. Mhm. Et c'était une belle performance parce que quand on sait qu'au premier tour, on avait près de 500 voix de retard, Oui. inverser le résultat en triangulaire, ça arrive très rarement, je pense, dans une élection Mhm. municipale. Mhm. Alors là, ça fait 6 ans que vous êtes là. Pourquoi vous repiquez, au fond? Parce qu'on, comme, comme on dit souvent, en fait, il faut, quand on arrive à la tête d'une collectivité comme Dinard, on s'aperçoit que il faut forcément s'inscrire sur le temps long. Pas toutes les décisions sont longues à prendre avec les process, les procédures réglementaires, administratives.
Et globalement, on sait que par exemple, pour un investissement structurant comme la livraison d'Édouard VII, bah, la décision elle a été prise 4 ans en amont. Et donc, je souhaite repartir avec mon équipe expérimentée maintenant, bah, tout simplement pour poursuivre les projets nombreux engagés. Il y a déjà contrairement à notre arrivée en 2020, il y avait eu 2-3 projets de prêts dans les tiroirs. Là, on avait pour les 6 ans à venir, on a déjà une bonne quinzaine de dossiers en cours préparés par les services et que j'aimerais voir aboutir Mhm. dans les 6 prochaines années. Vous parlez de votre équipe, de vos services. Moi, l'impression que j'ai, c'est que finalement, c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, quoi. Le besoin de travailler en équipe, le plaisir de travailler en équipe. Oui, moi je mets toujours et je parle aussi pour moi-même, je mets toujours le collectif au-dessus de l'individu, c'est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est donc justement c'est de faire corps à travers cette équipe politique d'un côté, mais administrative aussi de l'autre côté. Voilà, que tout le monde se sente embarqué en tout cas par la vision portée par l'équipe municipale. Et je dois dire que je suis ravi de ce premier mandat parce que j'ai su m'entourer de belles personnes, humainement, tout d'abord, et puis compétentes, bien sûr, que ce soit sur le plan politique, mais aussi du côté de l'administration. Et j'ai souvent 3 mots-clés Oui. qui me conviennent. C'est, je ne sais pas dans quelle ordre on doit les mettre, mais c'est Allons-y. agilité. Voilà, je souhaite aussi rendre une administration plus souple, D'accord. plus efficiente, parce que voilà, on connaît tous la lourdeur administrative du maire général. Et l'autre mot, c'est bien sûr efficacité. Et c'est qu'on aboutisse sur tous les projets en tendant vers l'excellence, même si parfois on a le droit à des erreurs, comme tout le monde. Et puis le troisième mot qui est important pour moi, c'est que voilà, tout cela se fasse dans la convivialité aussi. C'est important pour moi très important pour moi aussi de travailler chaque jour, même quand on a beaucoup de pression, dans la bonne humeur. Oui, ça, c'est une chose qui frappe quand on passe dans la mairie, c'est que dans les services, l'atmosphère est assez détendue, Oui, hein. exactement. Bah, voilà, Je dirais pas des copains, mais presque ça, quoi. bah, chacun a son approche Ouais. managériale. Voilà, le management très descendant, très autoritaire, très directif. Voilà, Non, c'est pas votre. c'est du Non, management non. qui date déjà de quelques décennies. Voilà, moi, mon ambition, en tout cas, c'est plutôt d'embarquer les gens. Et pour cela, ben, il faut amener toute la considération nécessaire, la Mhm. reconnaissance nécessaire, et puis la sympathie aussi nécessaire. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que vous avez organisé une soirée spéciale pour les agents l'été dernier? C'est vrai que vous oui, avez oui, fait c'est vrai. ça? Ouais, ça fait 4 ans qu'on a mis ça en place. Donc, Oui, oui. bah, le rythme est intense à Dinard, hein, donc, y compris pour les agents. Ouais, ouais. Il se passe beaucoup de choses. Et donc, c'est ce que j'ai mis en place cette fameuse soirée clôture de saison, Ouais. comme ça se fait dans de Parce que ça nombreuses organisations. surprend à l'extérieur, on se dit: «Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Ah, oui, effectivement, je pense qu'on est une des rares collectivités à pratiquer un peu de soirée cohésion, de team management, comme on le dit en anglais. Ouais. Et je suis ravi parce que ça prend, parce qu'au fil des années, on a jusqu'à 40% des agents présents à cette Ah oui, soirée. Et d'accord. voilà, c'est juste une soirée de détente conviviale qui permet aussi à chacun d'échanger, que ce soit entre services, parce que parfois Mmh. il y a des services qui se croisent jamais, et puis des échanges aussi informels, plus simples entre les agents et puis les élus, bien sûr. Mmh. Alors, on comprend que vous avez Dinard dans la peau, mais qu'est-ce qui fait l'identité de Dinard? Qu'est-ce qui fait la spécialité de Dinard? C'est quoi, au fond? Bah, le dinar, c'est un petit joyau, et un peu comme mon père également. C'est surtout à chaque fois que je voyage, même si je voyage plus beaucoup là depuis 5 ans, que je m'en rends compte. Dinard a ses particularités. Enfin, on a Mais lesquels alors? bah alors, déjà, c'est le site géographique remarquable. Il y a Ouais. mon prédécesseur à l'époque, il y a une trentaine d'années, je trouvais que ça faisait un peu prétentieux, mais qui disait qu'on était face au plus beau site marin d'Europe. Mais finalement, C'est pas 30 tout ans à fait après, faux. et C'est pas je pense faux. qu'il avait raison, Ouais. qu'il avait raison. Et voilà, une ville faite d'histoire, de patrimoine. Pareil, mes prédécesseurs, Marius Mallet en particulier, a su protéger le patrimoine dinardais. Et aujourd'hui,
Je dis souvent à Dinard, quand je parle aux gens qui ne connaissent pas encore la ville, que voilà, c'est un véritable musée à ciel ouvert. Donc il faut protéger ce joyau, bien sûr. Et après, ce que j'aime dans Dinard, c'est aussi c'est la diversité de la population aussi. C'est pas que on dit souvent que c'est une ville bourgeoise C'est qui se vrai quand même, gentrifie. c'est vrai. Pas que, non, non. Il y a Pas que, oui, voilà. mais. Et il y a à Dinard, il y a encore toutes les catégories socio-professionnelles Mhm. d'installer. On sait que la ville change un peu. Et en tout cas, un des enjeux politiques, justement, c'est de garder un bon équilibre D'accord. au sein de la population. Mais est-ce qu'il y a les pôles d'excellence à Dinard, c'est quoi? Alors, le- c'est forcément d'abord tout ce qui tourne autour d'ailleurs du label Ville d'Art et d'Histoire, c'est l'identité culturelle, D'accord. patrimoniale de la ville. C'est les fruits de travail, du travail de mes prédécesseurs, entre autres, et puis d'une autre depuis 6 ans aussi. Et la force de Niort, en fait, c'est que on a tous en tête des destinations balnéaires reconnues en France, Mhm. mais je pense qu'il y a peu de destinations balnéaires comme Dinard, en fait. Et souvent, je dis, nous ne sommes pas une simple station balnéaire connue D'accord. en France, parce que Dinard, sa force, c'est qu'on a une taille suffisante et une politique très dynamique qui permet d'avoir une vie toute l'année, en fait. Ouais. Et voilà, c'est ce Et à la seuil, fois sur le plan culturel et sportif aussi à Dinard. ouais, Il y a les sportif. deux. Il y a les deux. Oui, oui, c'est une Dinard vie sportive, comme on le dit. Et c'est pareil, euh, c'est les fruits de l'histoire. Il y a eu des projets ambitieux portés par mes prédécesseurs. Et donc, par exemple, sur le plan équipement sportif, Mhm. entre les équipements communaux et ceux de l'ancien CREPS Sport Bretagne maintenant, on a une ville qui est dimensionnée en équipement sportif de taille de 50 000 habitants, alors qu'on n'est que à peine 11 000. Ça a un coût derrière, mais ces équipements sportifs, ça a pu créer aussi des petites pépites sportives Ouais. dinardaises. Ben, il Et y a comme la le, dernière, Tom Reux, là, le il lanceur y a de le disque, jumping, ouais. et même Oui, il le y a golf à côté. Mais il y a exact. une chose étonnante quand je vous écoute là. Le nombre de fois où vous rendez hommage à vos prédécesseurs. En politique, c'est pas courant ça. Oui, non, mais parce que quand on fait le choix de prendre les manettes d'une collectivité, faut assumer l'héritage aussi, ce qui a été bien fait, Mhm. mais aussi ce qui a été mal fait. Et voilà, moi, pour chacun de mes prédécesseurs, je préfère souligner ce qui a été bien fait de leur part. Que le reste, oui. Et comment vous voulez développer cette identité de Dinard? Vous disiez par exemple hors saison. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que Dinard hors saison s'anime presque autant que l'été, quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, on a, alors, la ville est globalement de plus en plus animée hors saison. Les chiffres objectifs que je peux tenir, c'est ceux de l'Office du tourisme, mais aussi le ressenti de certains commerçants. On sait qu'on a des gros week-ends à Noël, parfois des gros week-ends à la Toussaint aussi, ou même en dehors des vacances scolaires, parce qu'on on a la chance d'avoir la proximité maintenant de Rennes, bien sûr, 1 heure. Il y a beaucoup de Rennais installés à Dinard. Et puis, euh, et puis la proximité de Paris avec le TGV. Et on voit bien que la ville se remplit alors, beaucoup plus facilement dès lors qu'il y a un rayon de soleil. Et nous, pour continuer à développer en tout cas cette attractivité toute l'année, et ben, il faut cadencer des événements suffisants pour donner aux résidents secondaires, entre autres, de venir profiter du week-end dinardais. D'accord. Mais là, Et vous avez des grands projets pour les 2 ou 3 années à venir, là, vous allez... bah, on a toujours renforcé cette identité culturelle de la ville de Dinard. Donc, en grand projet, on va continuer à créer des nouveaux équipements, et à la fois pour l'offre événementielle culturelle, mais aussi à la fois pour une offre économique, c'est pour un soutien économique. Par exemple, le projet d'extension du Palais des Arts en lieu et place de la piscine Ouais. actuelle. L'idée, c'est d'amener plus de polyvalence à cet équipement, au-delà de la saison théâtrale, des Mhm. différents festivals et concerts et expositions. Et entre autres, par exemple, c'est développer le tourisme d'affaires. Et l'avantage du D'accord. tourisme d'affaires, c'est qu'on a les capacités d'hébergement à Dinard avec Oui, ça un certain nombre d'hôtels. c'est clair. Et ça permet surtout
de renforcer le dynamisme économique de la commune, de la ville, plutôt en période hivernale, voilà, en D'accord. soutien à nos commerçants de proximité. Alors, dernière question, une question qui fâche, les rapports avec Saint-Malo. Avec Saint-Malo, il y a pas, il y a rien qui fâche dans les rapports de Saint-Malo. Moi, Ah ben on dit toujours oui, mais non, on est, il y a le barrage de la Rance. oui, Bon, ça reste encore une frontière naturelle. D'ailleurs, je pense qu'il faut nécessairement accélérer, en tout cas, pour créer plus de passerelles, si je peux me permettre. c'est-à-dire qu'on peut la dépasser. Vous pouvez faire des choses avec Saint-Malo. Oui, on pourrait faire des choses avec Saint-Malo. On s'entend bien avec la ville de Saint-Malo, en tout cas en tant qu'élu. Aujourd'hui, peut-être le dernier frein à une meilleure coopération, c'est parce qu'on n'appartient pas aux deux mêmes collectivités, aux deux mêmes EPCI. Mais je sais qu'il y a d'autres projets, même en restant chacun dans son administration, il y a d'autres projets qu'on pourrait développer en Mais matière de pour vous, transport c'est urbain. un objectif. Oui, moi, je souhaite en tout cas, sur tout ce qui touche aux mobilités, réseau de transport urbain, ainsi que le développement des mobilités actives, donc le vélo, je souhaite qu'on s'associe beaucoup plus à Saint-Malo et Saint-Malo agglomération en particulier. Alors pour terminer, je vous soumets les 4 questions proposées en conclusion à tous les écrivains invités des RLD, les rendez-vous littéraires de Dinard. Alors première question, quelle est la vérité qui vous gêne le plus? Le temps qui passe, voilà. Le- c'est marrant parce que j'ai un fils qui a bientôt 17 ans et ça me rappelle Votre enfance? ouais, mon enfance et voilà, à son âge, on trouve toujours le temps beaucoup, beaucoup trop long en fait, surtout quand il y a des choses qui paraissent ennuyeuses. Et voilà, moi 30 ans après, je suis toujours en train de courir après le temps parce que je suis plutôt un homme dans l'action et un homme de projet. Et il y a encore de nombreux projets que je voudrais porter, donc qu'ils soient publics ou privés. Deuxième question, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps? Euh, pour avoir mis un pied dans la sphère publique, politique, voilà, sphère que je ne connaissais pas du tout, je dirais la malhonnêteté intellectuelle en politique. Voilà, certains, à l'échelle locale ou nationale, qui tiennent un discours, mais qui dans les faits ne le respectent pas, voilà, font le contraire Mais de. vous trouvez ça souvent Bah, en fait, quand on est homme public, on est exposé à tout le monde, voilà, et c'est bien normal. Et oui, je peux le rencontrer au quotidien, j'entends des gens. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous Bah, mettez le... j'essaie de rester respectueux, voilà, une valeur à laquelle je suis très attaché, et puis et de rester droit dans mes bottes, et voilà, Bon. en respectant mes valeurs. Alors, troisième question, quel est l'événement de ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir? Alors, c'est d'abord un événement tragique. Voilà, dans mon mandat, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué en tant qu'homme public. Mhm. C'est que j'ai dû représenter à la modeste échelle républicaine qu'est la ville de Dinard. J'ai dû témoigner dans le cadre de l'attentat envers Samuel Paty, qui incarnait Oui. aussi la République en étant enseignant. Et voilà. Donc ça, c'est malheureusement dans ces moments tragiques, en fait, il y en a eu trop nombreux ces dernières années, c'est qu'on se rend compte que finalement qu'il y a encore d'humanisme dans chacun. Et c'est les seuls moments c'est les seuls moments, malheureusement, si on met de côté les Jeux Mhm. Olympiques, Mhm. où la France fait union, où les Français Ah, font vous l'avez union. ressenti, ça? Oui. D'accord. Alors, quatrième et dernière question, si vous aviez un rêve à réaliser dans les années qui vous restent à vivre, nombreuses, je l'espère, quel serait ce rêve? Euh, une fois ma vie publique terminée, Ah, c'est pas pour demain, non, ça. C'est non, pas pour demain. euh, voilà, j'ai un garçon de presque 17 ans qui se cherche beaucoup, mais je suis assez convaincu qu'il a la fibre entrepreneuriale comme son père et sa mère, et j'aimerais pouvoir
l'accompagner dans un développement Mhm. de projet et puis si possible, de travailler pour lui dans quelques années. Voilà, ce serait mon Et plus grand la plaisir. politique l'intéresse C'est un grand curieux, un peu comme je le suis aussi. Donc il s'y est intéressé un moment, mais je pense qu'en ce moment, il voit que ça prend beaucoup de temps à son père surtout. Alors, notamment, merci. Merci Jacques.